Bienvenue sur Action, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership et conférencière. Je te partagerai des clés sur le leadership au travers d'interviews dans mes podcasts. Hello awesome people! Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir John Lim. John a vécu pendant 18 ans à Paris. Il a été pendant 8 ans aumônier bénévole à la prison de la santé, puis à l'hôpital pendant 5 ans. Il est conférencier pour former sur la diversité et le multiculturalisme. Et aujourd'hui, il vit à Singapour et travaille dans la cybersécurité à la BNP. Bonjour John. Bonjour Virginie, ça Vraiment fait plaisir. C'est vraiment une joie de pouvoir participer à cette interview avec vous. Alors, racontez-nous un petit peu quand et comment a commencé votre aventure en France. Avant de venir à Paris, c'est vrai que j'ai vécu plusieurs années en Afrique, précisément 6 ans au Ghana. Et avant cela, déjà aux Philippines pendant 3 ans. Donc, c'est vrai que mon cœur était de découvrir les, les pays. Et donc, j'ai eu une occasion, j'ai eu une chance de pouvoir travailler à Paris dans une association chrétienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai sauté à cette occasion et je suis venu à Paris pour un peu expérimenter une nouvelle vie professionnelle ici. Ah, d'accord. Et du coup, quel était votre état d'esprit avant de venir en France? Pour moi, j'étais enthousiaste. Je savais euh, que j'avais du travail. Je savais que j'ai dû vraiment me préparer pour découvrir la France pour moi. C'est intéressant ça, parce que c'est pas tout le monde qui dit ce genre de choses. Donc, alors, Euh, oui, quelles étaient vos premières impressions sur Paris et sur la France en règle générale? c'est vrai que en arrivant à Paris, les premiers mois, deuxième mois, troisième, petit à petit, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à comprendre que ici, c'est un autre pays complètement et il y a des codes quand même déontologiques, il y avait des codes culturels assez différents et j'adorais le paysage de la ville, en ville. J'adorais les monuments, j'adorais, voilà, l'histoire de cette ville magnifique. Mais c'est vrai que j'étais quand même très impressionné voilà, par ce défi de devoir apprendre de ce pays qui est tellement riche et tellement rempli d'histoires remplies des traces des grands hommes, en fait, de l'histoire. Waouh, waouh, waouh. Ok. Et du coup, tout à l'heure, vous parliez des différences, des codes culturels. Est-ce que vous avez Oui. noté des différences dans la manière de travailler? Si oui, lesquelles? Je pense que pour moi, j'ai travaillé pour les Américains, j'ai travaillé pour les Asiatiques et c'est une approche pragmatique qu'on cherche à faire dans les pays anglo-saxons comme à Singapour, mon pays natal, et on cherche vraiment à produire les résultats avant tout. Tandis que en France, on essaye de produire les résultats, mais avec un processus très réfléchi sur la méthodologie. Oui, Waouh, c'est ok, assez différent. d'accord. Ah oui, vous décrivez vraiment avec précision les choses. C'est très enrichissant de partager ça avec vous. Et du coup, vous l'avez vu se témoigner de quelle manière?
du coup? Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? Par exemple, si on veut avoir des résultats pour être efficace, pour rester sur une approche pragmatique, on ne pose pas des questions, on applique le protocole, on applique l'approche déjà enseignée en entreprise et on va produire les résultats comme nous l'avons demandé. Mais en France, je trouve que c'est quand même très impressionnant lorsqu'on peut réfléchir des fois sur les résultats souhaités et poser quand même des questions sur le pourquoi et sur le comment et sur le pour qui et arriver à, par la suite, peut-être appliquer les mêmes choses et avoir les mêmes résultats, mais c'est cette possibilité de réfléchir qui me frappe un petit peu parce que on a la liberté et le droit de réfléchir sur ce qu'on fait. Ouh, le droit de réfléchir sur ce qu'on fait. Waouh, ok. J'aime bien vraiment cette discussion qu'on a, parce que ça permet d'avoir un recul sur moi. Et c'est très intéressant ce que vous partagez. Alors, du coup, qu'est-ce qui a été le plus dur à comprendre de la culture du travail en France? Pour moi, ce qui était la plus dure, justement, c'était la même chose. Le fait que tu pouvais être PDG, tu pouvais être directeur, tu pouvais être responsable d'un organisme et cela ne vous donne pas le droit de diriger sans poser des questions, motiver les employés et expliquer bien les choses. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs étapes supplémentaires qui existent dans la méthodologie du travail en France, des fois qui pourraient donner l'impression d'un lenteur dans le travail. Mais en même temps, cela est dû à cette liberté et cette approche démocratique pour faire les choses. Donc, il ne faut pas vouloir de la démocratie sans vouloir passer par le processus de la démocratie. Waouh. Mais alors là, les amis, là, vous avez vraiment des pépites. Retenez bien ce que dit John, parce que c'est vraiment, vraiment des clés pour vous aider à comprendre comment on travaille en France. Et du coup, pourquoi ça a été dur pour vous, John? Ça mettait d'autres réflexions que vous avez en vous en conflit ou Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours dans une réflexion de produire de bons résultats. Et donc, si quelque chose produit de bons résultats, c'est vrai que dans ma culture à moi, je n'ai pas de questions à poser, mais lorsque je suis en face de quelqu'un qui pose des questions sur l'approche que j'ai décidée et j'ai dû expliquer lentement et essayer de négocier et convaincre, tandis que dans ma tête, dans mon esprit, c'était le meilleur choix, mais j'ai dû quand même ralentir et vouloir arriver à une bonne compréhension entre nous deux. Ce n'était pas du tout dans ma culture originaire. Ok, d'accord. Merci. Merci pour ces partages. Et du coup, quel était votre rapport au travail avant, justement? Pour moi, avant, lorsqu'on était en Asie, on nous a dit que vous êtes ce que vous faites dans une société pragmatique, dans le pragmatisme. Quelqu'un qui a de la valeur et quelqu'un qui mérite
avoir de la valeur, c'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui a des résultats, c'est quelqu'un qui a eu des bons résultats à l'école, quelqu'un qui a aujourd'hui une certaine station de vie, une façon de présenter soi-même. Donc, tout est à mériter, tout est à travailler. Donc, le travail, c'était tout. Moi, je parle de moi, Mhm. bien évidemment. Le travail était moi, c'était mon sens de ma vie est issu de ce que je fais. Mais tandis que en France, je peux bien être médecin, je peux bien être aumônier, je peux bien être infirmière, même patient, mais chaque personne a de la valeur et chaque personne a le droit d'être écoutée en France. Donc, je pense que le travail était tout pour moi et aujourd'hui, j'ai compris, même si aujourd'hui je travaille beaucoup à Singapour, je savais que j'existe, je, je n'existe pas pour le travail, mais je travaille pour pouvoir exister et pour pouvoir actualiser mes rêves. Voilà. Waouh, waouh, waouh. C'est un vrai voyage, hein? Un vrai voyage de Oui, mindset, un changement de mindset en profondeur. je pense que c'est assez curieux parce que j'ai dû quitter mon pays, me trouver à Paris pour apprendre de cela, pour pouvoir revenir et puis pouvoir garder soigneusement cet équilibre de la vie. Ouais, c'est beau ce que vous partagez. Ah, c'est très enrichissant. Et du coup, votre rapport à l'autorité, quel était-il avant? Mon rapport à l'autorité. Moi, je respecte bien toute autorité. C'est lié à mes valeurs. Voilà, c'est lié avec à mes valeurs personnelles, c'est lié à mes valeurs, voilà, religieuses. Moi, je crois que l'autorité a une raison d'être. Et moi, je ne suis pas là pour provoquer ni de contester son raison. Mais en même temps, moi, je trouve que, étant donné mon passage précédent à Paris, j'ai, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir quand même réfléchir, même si ce n'est pas audiblement partout, mais j'ai quand même la possibilité de réfléchir pourquoi telle ou telle chose sont appliquées dans la société. Ok, merci beaucoup. Alors, juste avant de nous quitter, John, avez-vous un mot d'encouragement pour celles et ceux qui viennent d'entrer en poste en France ou que ceux qui envisagent d'avoir une promotion, en tout cas, voilà. Moi, j'aimerais bien encourager tous ceux qui souhaitent avancer dans la vie, tous ceux qui souhaitent surtout avancer à Paris, en France, de garder un esprit ouvert, une ouverture d'esprit et surtout rester vraiment dans un état d'esprit de vouloir apprendre. Des fois, je pense que la meilleure posture à apprendre, c'est de prendre la posture de quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses. Parce que dans cette vie, même à mon jeune âge, je peux encore apprendre des choses et, et moi, je pense que n'importe qui peut m'apprendre des choses sur mon métier et surtout sur moi-même et sur mes semblables. Merci beaucoup, John. Vraiment, c'était un échange de qualité et j'espère vous retrouver très bientôt. Bien sûr, je passerai sûrement pour les Jeux olympiques.
Si le podcast t'a plu, abonne-toi à la chaîne, partage et commente. À très vite au prochain épisode.